Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e jour de notre semaine créative, toujours avec mon lot chouchou, le lot pétales de pensée. Nous allons réutiliser comme hier les matrices de découpe que je vous remontre au cas où vous auriez raté ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous en servir uniquement pour faire quelques petites feuilles. Et je vais également prendre un produit qui n'est pas nouveau puisqu'il était déjà dans notre catalogue de fin d'année, mais ce sont les petits gobelets à café. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment, on pouvait détourner ce petit gobelet pour en faire une jolie décoration de table. Je vais prendre mon gobelet et des découpes que j'ai préparées au préalable. Alors, les découpes que vous voyez un peu en long avec le quadrillé orange, on va dire, ce sont des découpes qui étaient déjà pareilles avec notre catalogue de fin d'année. Il allait avec un autre lot de tampons. Et je les ai repris pour faire cette création aujourd'hui. J'ai également coupé de quoi faire plusieurs petites feuilles. Je ne sais pas combien je vais en avoir besoin. Alors dans le doute, j'en ai pris 4. J'adorais ce lot de tampons qui allait donc avec les dies pour le gobelet à café. Et dans le nouveau catalogue, c'était un de mes coups de cœur, je vous l'avais montré. Ils ont sorti les tampons version estivale, on va dire, plutôt que de le sortir version fête de fin d'année. J'assemble mes petites feuilles avec ma colle Zig, que vous commencez à connaître. Je vais en disposer de la colle, je veux dire, un peu partout sur la partie verte qui est la partie épinette enivrante. Donc ce sont toujours les Incolor que vous voyez là, pour lesquels j'ai un vrai coup de cœur, cette année. J'assemble mes petites choses. C'est un peu fastidieux parce que j'aime vraiment que les bords coïncident bien avec ma feuille, mais j'aime beaucoup le rendu, ça donne un peu de profondeur et de détail au feuillage, on va dire. Une fois que j'aurai fait ça, je vais assembler ce qu'on appelle le collier à café, que l'on met autour de notre gobelet pour éviter de se brûler les doigts. Et j'ai également fait des petits bords, comme vous le voyez, festonnés. Et il y a même des petits détails couture, comme vous le voyez, qui s'adaptent parfaitement à la forme de mon collier. Donc là, c'est la couleur papaye pâle, une couleur d'Incolor. Alors c'est vrai que ça tire un peu vers le orange. J'aurais pu dire que c'était une couleur mangue, mais enfin, on va pas chipoter, papaye, ça va très bien aussi. Et puis les noms sont toujours très bien recherchés chez Stampin' Up, c'est marrant, les personnes qui doivent s'occuper d'inventer ces noms, elles doivent vraiment s'éclater. Voilà, je mets un coup de colle Zig et je vais m'apercevoir plus tard que en fait c'était pas une colle assez forte pour ce que je voulais faire avec, donc je remettrai de la colle Tombow en fait pour que ça adhère bien à ce que je veux faire. Voilà, je vous remontre au cas où le set de dies que j'ai utilisé pour cela. Dans le catalogue annuel, il n'est pas en lot à moins 10% avec le set de tampons coordonnés, étant donné qu'il était déjà en lot, en fait, dans le catalogue qui allait de septembre à janvier. J'assemble les deux petites parties du collier pour bien faire le tour de mon petit gobelet. Donc le petit gobelet, je ne me souviens plus, il me semble qu'il fait une dizaine de centimètres de haut avec le couvercle, sans le couvercle un peu moins. Après vous pouvez tout à fait par exemple une idée pour un anniversaire d'une collègue de travail, décorer un petit gobelet comme ça et puis lui servir son café dedans et lui offrir le matin. Parfois ce sont les plus petites attentions qui font le plus plaisir. Donc ça peut être vraiment une idée pour utiliser ces gobelets. Voilà, là j'attends que la colle prenne pour que le collier soit bien assemblé, on va dire. Et ensuite, je vais venir le glisser autour de mon gobelet. Donc là, pas besoin de se prendre la tête. La taille est parfaitement adaptée et je me répète, mais c'est vrai que c'est vraiment agréable ça chez Stampin' Up par rapport aux autres marques. Ne croyez pas, je scrape depuis plus de 10 ans et des marques, j'en ai essayé, d'ailleurs j'en essaye toujours, je n'utilise pas que du Stampin' Up.
Il se trouve que je suis démonstratrice parce que j'adore les produits et leur qualité, mais j'ai utilisé d'autres marques. Là, je vais vous montrer une petite astuce que je trouve moi géniale, encore une fois. C'est que les matrices de découpe ne servent pas qu'à faire des fleurs, comme on l'a vu hier par exemple, assembler cette petite pensée très jolie en 3D. Elles servent aussi, regardez, à détourer les motifs des papiers. Elles s'adaptent juste pile poil, excusez-moi le terme, aux petites fleurs qu'il y a sur cette page. Et là, j'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie de faire quelque chose de très simple. Donc je vais venir découper quelques petits modèles de pensée. Alors vous découpez grossièrement, hein, là vous voyez, moi je découpe vraiment grossièrement autour des fleurs qui me font envie. Et ensuite je vais venir avec mes matrices de découpe découper autour. Voilà, donc là je sors ma mini machine compacte. Je déplie les bords, je vais mettre mes 2 petites plaques, enfin installer mon petit sandwich, on va dire. Voilà, donc la plaque numéro 1, la première plaque numéro 2. Ensuite, je mets mon papier. Et là, étant donné qu'il n'y a pas encore de plaque magnétique sur cette mini-machine, je vais venir apposer ma petite matrice de découpe. Et pour être sûr que le motif soit vraiment détouré et que la matrice ne bouge pas, je viens faire tenir le tout avec un petit morceau de masking tape. Comme ça, je suis sûre que la découpe sera parfaite. Je tourne la petite manivelle, voilà, et je ressors mon sandwich. Et je viens décoller quand même délicatement, même si le masking tape, c'est pas quelque chose qui colle comme du vrai scotch. Je décolle délicatement. Et vous pouvez le voir, nous avons une pensée qui est parfaitement détourée. Je réitère la même opération avec les plus petites pensées. Là, pareil, je place ma matrice, je mets mon petit morceau de masking tape, je mets ma deuxième plaque numéro 2 et je tourne. Petite astuce, si vous avez des machines de découpe, hein, que ce soit celle-ci ou la Big Shot ou les choses comme ça, n'hésitez pas à tourner les plaques à chaque utilisation parce que je pense que vous avez pu déjà avoir ce problème. Si nous passons toujours les plaques dans le même sens, elles finissent en fait par se tordre, on va dire, créer un creux. Et si vous voulez éviter ça, il vous suffit tout simplement de tourner la plaque d'un côté et de l'autre pour faire vos découpes. Et à ce moment-là, elle gondolera beaucoup moins. Voilà, donc là j'enlève ma petite machine de découpe parce que j'en ai terminé. Et j'ai mes 3 petites pensées, comme vous pouvez le voir, je vous montre un peu plus près, qui sont vraiment parfaitement découpées. Et ça, honnêtement, on adore. Voilà, je reprends mon petit gobelet et je vais venir faire ma déco. Donc pour coller les petites pensées, je vais les coller avec des Stampin' Dimensionals, donc de taille normale, hein. J'en mets une seule. C'est vrai on pourrait croire que je suis assez avarde, on va dire, de ces petits Stampin' Dimensional, mais je vois pas vraiment l'intérêt d'en mettre 3, alors que une seule pastille suffit. Vous voyez, là, j'en ai juste mis une et ça va très bien tenir. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le gobelet est toujours sur mon bureau et les petites pensées ne sont pas tombées. Donc, je viens faire la même opération derrière les 2 autres petites pensées et je vais venir les coller de part et d'autre de la plus grosse fleur. Voilà, donc là, toujours pareil, hein, je me répète, mais les couleurs sont assorties puisqu'en fait, cette collection pétales de pensée, elle est aux couleurs des nouvelles Incolor. Donc on est vraiment dans le thème, on va dire, on n'a aucune différence de couleur. Néanmoins, comme vous le voyez, je viens assembler les petites pétales avec de la colle Tombow parce qu'en fait, voilà, typiquement, je peux bien les glisser derrière mes pensées qui, elles, sont en 3D du fait du Stampin' Dimensional derrière. Donc, je viens en coller une, j'en mets un petit point de colle, j'en mets une deuxième en dessous. Voilà. Je trouvais que ça faisait pas assez, donc je me suis dit que j'allais en rajouter une 3e. Donc en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai 2 grandes feuilles et 2 plus petites. Voilà. Je viens mettre un peu de colle blanche. J'ai hésité à mettre la 4e et après je me suis dit que ça serait trop chargé.
Donc pour finir, je ne vais pas la mettre et à la place, je vais mettre un sentiment du même lot. Voilà, je viens prendre mon tampon clear dont je vais me servir avec un bloc acrylique. Je vais tamponner tout ça sur une feuille blanche avec ma Memento noire. Voilà, vous prenez n'importe quelle chute de blanc que vous avez autour de vous, hein. Voilà, on fait adhérer le petit tampon sur la plaque transparente. Je mets du noir dessus et je viens tamponner. Alors là, pour le coup, je prends pas mon petit tapis de souris, on va dire, parce que c'est pas un tamponnage qui demande beaucoup de détails, donc c'est pas utile, ça va très vite. Et je viens faire un motif, on va dire, autour, alors avec cette perforatrice qui malheureusement est aujourd'hui retirée du catalogue, mais vous pouvez très bien faire cette forme très facile avec un simple ciseau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ma tête sur une vidéo. Voilà, je mets un petit peu de colle blanche en bas de la pensée. Le tube est presque vide, donc il faut que je le renouvelle. Et je viens faire adhérer le petit sentiment sur ma pensée. Voilà, donc là, le petit gobelet est terminé. Vous pouvez en faire plusieurs pour mettre sur une table ou offrir pour un anniversaire. J'espère que ce petit projet vous aura plu et on se retrouve demain pour le 6e jour de notre semaine créative.